Regina Fleming fixait l'écran de son ordinateur portable, ses yeux fatigués reflétant l'épuisement après une semaine de négociations intenses. Son voyage d'affaires, loin de chez elle, commençait à lui peser. Elle passa ses doigts dans ses longs cheveux châtains, aux reflets dorés, et décida d'appeler son mari avant de s'endormir. La sonnerie retentit 3 fois avant que le visage de Marvin n'apparaisse à l'écran, un sourire chaleureux illuminant ses traits. « Bonsoir, ma chérie », dit-il d'une voix douce. « Comment s'est passée ta journée ?» Regina sentit une vague de réconfort l'envahir en voyant son mari. Épuisante, mais productive. « Nous avons presque conclu l'accord. Je devrais rentrer dans 3 jours. » Marvin hocha la tête, visiblement ravi de cette nouvelle. « La maison est si vide sans toi. J'ai hâte que tu reviennes. » Ils parlèrent pendant quelques minutes de leurs journées respectives, cette routine familière qui avait forgé leur relation pendant 7 années. Regina lui raconta ses réunions, les difficultés rencontrées avec certains clients, et Marvin l'écoutait attentivement, comme toujours. C'était l'une des qualités qu'elle admirait chez lui, sa capacité à être présent, même à distance. « Tu me manques » soupira Regina. « Montre-moi notre chambre, que je vois si tu as bien fait le lit comme je te l'ai appris. » Elle plaisantait, mais voulait simplement voir un bout de leur intimité partagée, ce cocon qui lui manquait tant pendant ses déplacements professionnels. Marvin rit et déplaça son téléphone pour lui montrer leur chambre impeccablement rangée. « Tu vois, je suis un élève modèle !» se vanta-t-il. C'est alors que Regina la vit. Dans le coin de l'écran, à peine visible mais indéniablement présente, une sandale d'été féminine, élégante et délicate, posée près de son côté du lit. Une sandale qui n'était certainement pas la sienne. Son cœur s'arrêta un instant. Sa respiration se bloqua dans sa gorge. Elle força un sourire, essayant désespérément de maintenir une façade calme alors qu'un tourbillon d'émotions la submergeait. « Tout va bien ?» demanda Marvin, semblant remarquer son changement d'expression. « Oui, juste la fatigue », mentit-elle, le regard toujours fixé sur cette chaussure étrangère qui n'aurait jamais dû se trouver là. « Je devrais aller dormir. Je t'appellerai demain. » Après avoir raccroché, Regina resta immobile, le regard perdu dans le vide. Des questions sans réponse tourbillonnaient dans son esprit. Qui était cette femme? Depuis combien de temps cela durait-il? Comment avait-il pu amener quelqu'un dans leur lit, dans leur maison? Le sommeil la fuyait cette nuit-là. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, l'image de cette sandale s'imposait à elle, comme une preuve accusatrice impossible à ignorer. Elle avait toujours fait confiance à Marvin, lui avait confié son cœur, sa vie, leurs rêves communs. Maintenant, tout semblait se désagréger comme un château de sable emporté par la marée. Le lendemain matin, Regina participa à ces réunions comme un automate, son corps présent, mais son esprit ailleurs. Elle décida d'écourter son voyage. Il fallait qu'elle sache, qu'elle voie de ses propres yeux. Elle prétexta une urgence familiale et réserva un vol pour le soir même. Arrivée chez elle, le lendemain, la maison était vide. Marvin était au travail. Regina déposa sa valise dans l'entrée et se dirigea directement vers leur chambre. Elle chercha la sandale, mais ne la trouva nulle part. Bien sûr, il l'aurait fait disparaître, mais il y aurait forcément d'autres preuves. Elle s'assit sur le bord du lit et prit une profonde inspiration. Jamais elle n'aurait imaginé fouiller dans les affaires de son mari, mais la situation l'exigeait. Elle alla chercher son téléphone qu'il avait laissé en charge dans la cuisine, une négligence inhabituelle qui jouait en sa faveur. Le code était toujours le même, leur date d'anniversaire. L'ironie la fit sourire amèrement. Elle ouvrit ses messages et trouva rapidement ce qu'elle cherchait. Des conversations avec une certaine Samantha, remplies de mots doux et de photos suggestives. Des plans pour se retrouver dans leur maison pendant ses voyages d'affaires. Des promesses d'aventure et de moments passionnés dans leur lit conjugal. Les larmes coulaient silencieusement sur ses joues, tandis qu'elle lisait ces échanges qui brisaient son cœur en 1000 morceaux. Une phrase en particulier retint son attention. « J'adore nos aventures », avait écrit Samantha, après leur dernière rencontre. « Aventure ». Ce mot résonnait dans l'esprit de Regina comme un écho sinistre. Si c'étaient des aventures qu'il cherchait, peut-être pourrait-elle leur en offrir une qu'il n'oublierait jamais. Regina essuya ses larmes d'un revers de main et composa immédiatement le numéro de Diana Hammond,
sa meilleure amie depuis l'université. 21 minutes plus tard, Diana franchissait la porte, son visage trahissant son inquiétude. Ses talons hauts claquaient sur le parquet tandis qu'elle se précipitait vers Regina. « Mon Dieu, Regina, tu m'as fait peur au téléphone. Que se passe-t-il » Regina, les yeux rougis, lui tendit silencieusement le téléphone de Marvin. Diana parcourut les messages, son expression passant de la surprise à l'indignation, puis à la colère. Elle posa finalement l'appareil et prit son amie dans ses bras. « Ce salaud !» murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée, ma chérie. » Les deux femmes s'installèrent dans le salon, une bouteille de vin ouverte entre elles. Regina raconta comment elle avait découvert la trahison de Marvin, la sandale aperçue pendant leur appel vidéo, les messages explicites trouvés dans son téléphone. « Le pire, dit Regina, la voix brisée, c'est qu'il l'amène dans notre maison, dans notre lit. » Diana serra les poings. « C'est impardonnable. Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Regina haussa les épaules, désemparée. « Le confronter ? Demander des explications ? Je ne sais même pas si j'ai envie d'entendre ses excuses. » Un silence s'installa entre elles, lourd de réflexion. Puis, Diana releva la tête, une lueur étrange dans le regard. Elle avait remarqué quelque chose dans les messages. « Attends, » dit-elle en reprenant le téléphone. « Regarde ce qu'elle écrit ici. J'adore nos aventures. L'aventure, c'est ce qu'il recherche ?» Un sourire énigmatique se dessina sur les lèvres de Diana. « Tu sais, Richard possède plusieurs entreprises, pas seulement sa société de finances. » Regina hocha distraitement la tête. Elle savait que le mari de Diana était immensément riche, avec des investissements dans divers secteurs. L'une d'elles est un club de sports extrêmes, poursuivit Diana, spécialisé dans le parachutisme. Regina leva les yeux, intriguée par le changement de sujet. « Et alors ?»« Alors ?» répondit Diana, un éclat malicieux dans le regard. « Si ton mari et sa petite amie aiment tant l'aventure, pourquoi ne pas leur en offrir une mémorable ?» Au fil des heures qui suivirent, leur plan prit forme. Diana expliqua qu'elle était actionnaire majoritaire du club de parachutisme, une information que Regina ignorait jusqu'alors. Elle pourrait organiser un saut surprise pour les amants infidèles. Regina était d'abord hésitante, mais l'idée de voir la panique sur leur visage quand ils se réveilleraient en pleine chute libre était trop séduisante pour être ignorée. Comment les amener là-bas sans qu'ils ne se doutent de rien ? Demanda Regina. Diana réfléchit un moment. Il nous faudrait quelque chose pour les endormir, profondément. Un somnifère ? Exactement, confirma Diana. J'ai un ami médecin qui travaille dans l'une des cliniques de Richard. Je peux lui demander une ordonnance. Le plan se précisait. Regina prétendrait partir en voyage d'affaires vendredi matin. Connaissant les habitudes de son mari, elle savait qu'il inviterait immédiatement Samantha. Il mettrait un puissant somnifère dans une bouteille de vin, leur cépage préféré qu'elle laisserait en évidence sur le comptoir. Une fois endormies, Diana et Regina, aidées par deux employés de confiance du club de parachutisme, les transporteraient jusqu'au petit aérodrome. Ils seraient équipés pour un saut en tandem avec des instructeurs professionnels et se réveilleraient en pleine chute libre. « C'est légal, ce qu'on prévoit de faire ?» s'inquiéta Regina. Diana balaya sa préoccupation d'un geste de la main. « Techniquement, ils seront équipés correctement et accompagnés par des professionnels. Il n'y aura aucun danger réel. Juste une peur bleue. » Les jours suivants furent consacrés à la préparation minutieuse de leur plan. Diana obtint les somnifères et les instructeurs de parachutisme furent briefés. Sans connaître les détails exacts de la situation, on leur expliqua simplement que deux personnes souhaitaient vivre une expérience de saut vraiment unique, même s'ils s'évanouissaient à cause de la peur. Le vendredi matin arriva. Regina embrassa Marvin sur la joue, une valise à la main. « Bon courage pour ta présentation, » dit-il, l'air sincèrement intéressé. « Merci, » répondit-elle avec un sourire qui ne trahissait rien de ses intentions. « J'ai laissé ton vin préféré sur le comptoir, pour que tu ne te sentes pas trop seule ce week-end. » Marvin sembla touché par l'attention. « Tu es adorable. Tu me manqueras. Toi aussi, » murmura-t-elle en franchissant la porte, se demandant combien de temps il attendrait avant d'appeler Samantha. Au lieu de se rendre à l'aéroport, Regina rejoignit Diana dans une voiture garée 2 rues plus loin. Ensemble, elles retournèrent discrètement à la maison et s'installèrent dans le garage, attendant patiemment.
Les caméras de sécurité extérieure leur permettaient de surveiller l'arrivée de Samantha. Il était à peine midi quand une voiture sportive rouge se gara dans l'allée. Une jeune femme blonde en descendit, vêtue d'une robe d'été légère. Regina sentit son cœur se serrer en la voyant. Elle était belle, plus jeune qu'elle, exactement comme elle l'avait imaginé. Samantha se dirigea vers la porte d'entrée où Marvin l'attendait déjà, un sourire rayonnant aux lèvres. « Salaud !» murmura Regina, tandis que Diana posait une main réconfortante sur son épaule. 3 heures s'écoulèrent, interminables pour Regina, qui oscillait entre colère froide et douleur lancinante. Les caméras intérieures, qu'elles avaient activées à distance, leur montraient Marvin et Samantha, dégustant le vin piégé dans le salon, riant et s'embrassant sans retenue. Puis, progressivement, leurs mouvements devinrent plus lents, leurs paupières plus lourdes, jusqu'à ce qu'ils s'effondrent tous deux sur le canapé, profondément endormis. « C'est le moment », annonça Diana en vérifiant sa montre. « Attendons encore 15 minutes pour être certaine que le somnifère agit pleinement. » Quand elles entrèrent finalement dans la maison, Regina eut un moment d'hésitation en voyant son mari et sa maîtresse enlacés sur le canapé. Une vague de tristesse la submergea. Cet homme qu'elle aimait depuis 7 ans, avec qui elle avait construit une vie, des projets, des rêves. Comment en étaient-ils arrivés là? « Tu veux toujours continuer ?» demanda Diana, sentant le trouble de son amie. Regina hocha fermement la tête, plus que jamais. Pour s'assurer que le somnifère était suffisamment puissant, Regina versa un peu d'eau sur le visage de Marvin. Il ne fit que grogner légèrement avant de se rendormir aussitôt. Même réaction pour Samantha. « Ils sont complètement dans les vapes », confirma Diana. « Parfait. » Les 2 employés du club de parachutisme, préalablement appelés par Diana, arrivèrent discrètement. Avec leur aide, elles transportèrent les corps inconscients jusqu'à une camionnette banalisée. Le trajet jusqu'à l'aérodrome privé dura 45 minutes, durant lesquelles Marvin et Samantha ne montrèrent aucun signe de réveil. Arrivés au club de parachutisme, les instructeurs prirent le relais. Avec une efficacité professionnelle, ils équipèrent les 2 dormeurs de combinaisons de saut, de harnais sécurisés et de casques dotés de caméras pour enregistrer leurs réactions. Diana avait insisté sur ce dernier point. Elle voulait que Regina puisse voir chaque seconde de leur réveil brutal. Les somnifères devraient commencer à se dissiper peu après le saut, expliqua Diana. L'adrénaline de la chute libre accélérera leur réveil. C'est calculé au millimètre. Le petit avion de parachutisme fut préparé rapidement. Les instructeurs, attachés en tandem à Marvin et Samantha toujours inconscients, les installèrent à bord avec l'aide du pilote. Regina et Diana montèrent également, prenant place à l'avant de l'appareil. « Tu es sûr que tout est sécurisé ?» s'inquiéta une dernière fois Regina. « Absolument », la rassura Diana. « Nos instructeurs sont les meilleurs du pays. Ils font ça depuis plus de 15 ans. » L'avion décolla dans un vrombissement assourdissant. À mesure qu'il prenait de l'altitude, Regina sentait un mélange d'appréhension et d'excitation monter en elle. Il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Pendant la montée, elle observait Marvin, cherchant à comprendre comment l'homme qu'elle avait tant aimé avait pu la trahir aussi cruellement. « 4000 mètres », annonça le pilote après 20 minutes d'ascension. « C'est le moment. » Les instructeurs firent un dernier contrôle des équipements. Celui qui était attaché à Marvin leva le pouce en direction de Regina. « Prête à sauter dans 3 minutes », dit-il professionnellement. Diana se pencha vers Regina. « Souviens-toi, nous les attendrons à l'atterrissage. » Les instructeurs ont pour consigne de leur dire qu'ils ont eux-mêmes demandé ce saut, même s'ils ne s'en souviennent pas à cause du stress. Regina hocha la tête, le cœur battant la chamade. Une partie d'elle se demandait si elle n'allait pas trop loin, si cette vengeance valait vraiment le coup. Puis elle se rappela les messages, les photos, la sandale près de leur lit, et sa résolution se raffermit. La porte latérale de l'avion s'ouvrit, laissant entrer un vent glacial qui tourbillonnait dans la cabine. Les instructeurs se positionnèrent avec leurs passagers inconscients. « À 3 !» cria l'instructeur de Marvin par-dessus le bruit du vent. « 1, 2, 3 !» Ils sautèrent dans le vide, suivis immédiatement par l'instructeur de Samantha. Regina et Diana se précipitèrent à la porte pour les regarder tomber. Pendant quelques secondes, les 4 silhouettes restèrent groupées.
Puis elles s'éloignèrent les unes des autres, devenant de minuscules points dans l'immensité du ciel. L'avion entama sa descente. Regina et Diana échangèrent un regard complice, un mélange de nervosité et d'anticipation. « Maintenant, on attend le spectacle », murmura Diana, montrant à Regina l'écran de sa tablette qui recevait en direct les images des caméras fixées sur les casques des instructeurs. L'air froid de la chute libre commençait à avoir un effet sur Marvin. Sur l'écran, Regina pouvait voir ses paupières frémir. Puis, soudainement, ses yeux s'ouvrirent grands, emplis d'une terreur pure et absolue. Sa bouche s'ouvrit sur un hurlement que le vent emportait. Il se débattait frénétiquement contre le harnais, ne comprenant pas ce qui lui arrivait. Sur l'autre écran, Samantha vivait un réveil tout aussi brutal. Son visage, déformé par la peur et l'incompréhension, passait du blanc au vert. Elle criait quelque chose que le vent rendait inaudible, ses yeux exorbités fixant le sol qui se rapprochait inexorablement. « Ils ne comprennent absolument pas ce qui leur arrive », dit Diana, ne pouvant réprimer un sourire. « Regarde leur visage !» Regina observait, fascinée, cette peur primitive qui transformait le visage habituellement confiant de son mari. Pour la première fois depuis sa découverte, elle sentit un poids se lever de sa poitrine. Il y avait quelque chose de libérateur à voir Marvin aussi vulnérable, aussi désorienté. « Tu avais raison », dit-elle à Diana. « Ils voulaient de l'aventure. Ils en ont une maintenant. » L'avion atterrit en douceur sur la piste privée. Regina et Diana descendirent rapidement et se dirigèrent vers la zone d'atterrissage des parachutistes, située à quelques centaines de mètres. Elles arrivèrent juste à temps pour voir les 2 parachutes multicolores se déployer dans le ciel. « Juste à temps », commenta Diana. « Maintenant, cachons-nous dans ce hangar. Nous pourrons tout voir sans être vus. » Depuis leur position stratégique, elles observèrent les 2 parachutes descendre en spirale contrôlée. À travers les jumelles que Diana avait apportées, Regina pouvait distinguer le visage toujours terrorisé de Marvin. Il semblait crier quelque chose à l'instructeur, qui faisait mine de ne pas comprendre sa panique. Les 2 parachutes atterrirent en douceur sur la zone prévue. À peine leurs pieds touchèrent-ils le sol que Marvin et Samantha s'effondrèrent, leurs jambes tremblantes refusant de les porter. Leurs visages étaient livides, leurs yeux écarquillés par une terreur qui ne s'était pas encore dissipée. De leur cachette, Regina et Diana pouvaient entendre leurs voix affolées. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» hurlait Marvin à l'instructeur, tout en essayant frénétiquement de se libérer de son harnais. « Je ne comprends pas. J'étais chez moi, et maintenant, comment est-ce possible ?» Samantha, à quelques mètres de lui, était dans un état encore plus lamentable. Elle pleurait, ses mains tremblantes agrippées au sol, comme pour s'assurer qu'elle ne retomberait pas dans le vide. « C'est un cauchemar », gémissait-elle. « Ce n'est pas réel, ce n'est pas réel. » Les instructeurs, fidèles au script que Diana leur avait fourni, gardaient un calme professionnel teinté d'incompréhension. « Monsieur, » dit l'instructeur de Marvin avec une assurance tranquille, « vous et votre compagne êtes arrivés au club cet après-midi, demandant spécifiquement un saut en tandem. Vous avez insisté sur le fait que vous cherchiez une expérience extrême et mémorable. »« C'est ridicule !» protesta Marvin, sa voix montant dans les aigus. « Je n'ai jamais mis les pieds dans ce club. Je ne ferai jamais de parachutisme volontairement. » L'instructeur haussa les épaules, l'air sincèrement perplexe. « Vous avez signé tous les formulaires de décharge. Vous avez même précisé que si vous paniquiez ou vous évanouissiez avant le saut, nous devions quand même y procéder. C'est inhabituel, mais pas inédit pour les personnes cherchant des sensations vraiment intenses. »« J'ai signé quoi ? Montrez-moi ces papiers !» exigea Marvin. L'instructeur fit un geste vers le bureau d'accueil. « Ils sont classés là-bas. Mais votre décharge a été approuvée par la direction elle-même. » Samantha, qui avait réussi à se relever, chancela vers Marvin. Son maquillage coulait sur ses joues, créant des sillons noirs sur sa peau blême. « Tu m'as entraîné là-dedans !» l'accusa-t-elle, la voix brisée par la peur et la colère. « C'était ton idée ? Une surprise ? Pour m'impressionner ? » « Bien sûr que non !» se défendit Marvin, complètement désemparé. « Je ne comprends rien à ce qui se passe. La dernière chose dont je me souviens, c'est que nous buvions du vin dans le salon. » Regina et Diana échangèrent un regard complice.
savourant chaque seconde de cette confusion. Voir Marvin et sa maîtresse se quereller, désorientés et terrifiés, valait tous les plans de vengeance du monde. « Comment sommes-nous arrivés ici ?» demanda Samantha à l'instructeur, ignorant maintenant Marvin. L'instructeur de Samantha, une femme athlétique d'une quarantaine d'années, répondit avec le même professionnalisme. « Vous êtes arrivé vers 14 heures. Vous paraissiez très enthousiaste. Vous avez mentionné vouloir une aventure inoubliable. Ce sont vos mots exacts. » Regina ne put s'empêcher de sourire en entendant cette phrase. Une aventure inoubliable, c'était exactement ce qu'ils avaient reçu. « Je veux partir d'ici », sanglota Samantha, cherchant son sac à main qui, bien sûr, n'était nulle part. « Je veux rentrer chez moi. » Marvin semblait perdu entre la confusion et la colère. Il cherchait ses poches, réalisant qu'il n'avait ni téléphone, ni portefeuille, ni clé. « Vos affaires sont dans le casier que vous avez utilisé », expliqua calmement l'instructeur en lui tendant une petite clé. Numéro 27. Diana fit un signe à Regina. Il était temps pour elle de quitter discrètement leur cachette. Elles se faufilèrent vers la sortie arrière du hangar et rejoignirent la voiture que Diana avait garée à distance. « Mission accomplie », déclara Diana avec un sourire satisfait. « Tu as vu leur tête ?» Regina acquiesça, un mélange complexe d'émotions l'envahissant. Vengeance, satisfaction, mais aussi une tristesse résiduelle pour ce qu'elle avait perdu. Non pas Marvin lui-même, mais l'illusion d'un amour sincère et fidèle. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant ?» répondit Diana en démarrant la voiture. « Tu rentres chez toi et tu attends le retour de ton cher mari. Je suis curieuse de voir l'explication qu'il va inventer. » Regina fut déposée chez elle une demi-heure plus tard. La maison était exactement comme il l'avait laissée. 2 verres de vin à moitié vides sur la table basse du salon, des coussins froissés sur le canapé. Elle rangea méticuleusement ses traces de trahison, puis prépara du café et s'installa dans la cuisine, attendant le retour de Marvin. Les heures passèrent lentement. Regina imaginait la scène au club de parachutisme. Marvin et Samantha récupérant leurs affaires, cherchant désespérément une explication rationnelle à leur expérience surréaliste. Comment rentrerait-il? Prendrait-il un taxi? Marvin ramènerait-il d'abord Samantha chez elle? La nuit commençait à tomber quand elle entendit enfin une voiture se garer dans l'allée. Des pas lourds sur le perron, puis la porte d'entrée qui s'ouvrait. Marvin apparut dans l'encadrement de la cuisine, l'air complètement défait. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux ébouriffés par le vent, et une pâleur inhabituelle recouvrait son visage. « Regina ?» s'étonna-t-il en la voyant. « Tu es rentrée plus tôt ?» Elle lui sourit calmement, savourant sa confusion. « Oui, ma présentation s'est terminée plus vite que prévu. Je suis rentrée cet après-midi. » Elle fit une pause délibérée. « Et toi, où étais-tu? Je t'ai appelé plusieurs fois. » Marvin déglutit visiblement, son esprit cherchant frénétiquement une explication plausible. « J'étais sortie faire des courses. »« Des courses ?» répéta Regina, son ton parfaitement neutre masquant son amusement intérieur. « Pendant 6 heures? Sans ton téléphone? Tu as l'air secoué? Quelque chose ne va pas ?» Marvin s'effondra sur une chaise, passant une main tremblante sur son visage. Comment expliquer qu'il s'était réveillé en pleine chute libre, à 4000 mètres d'altitude, sans paraître complètement fou? Comment justifier sa présence au club de parachutisme avec une autre femme? « J'ai eu une journée étrange », marmonna-t-il finalement. « Très étrange. » Regina se leva et posa la bouteille de vin vide et les 2 verres devant lui. « Tu as reçu de la visite pendant mon absence ?» Le visage de Marvin perdit le peu de couleur qui lui restait. « Non! Pourquoi tu demandes ça ?» Elle haussa les épaules avec une indifférence feinte. « Simple curiosité. Ces verres étaient sur la table basse. Je me demandais juste qui était venu boire avec toi. »« Je peux tout expliquer, » balbutia Marvin, mais son regard fuyant trahissait son désarroi. Il n'avait aucune explication cohérente à offrir, ni pour les verres, ni pour son absence inexplicable, ni pour l'expérience traumatisante qu'il venait de vivre. Regina le regarda se débattre avec ses mensonges pendant quelques instants. Une part d'elle ressentait presque de la pitié pour lui. Presque. « En fait, » dit-elle doucement, « je crois que tu ne peux rien m'expliquer du tout, Marvin. » Elle sortit son téléphone et fit défiler quelques images avant de le poser devant lui.
C'était une capture d'écran de la caméra extérieure de leur maison, montrant clairement Samantha arrivant ce matin-là, accueillie par les bras ouverts de Marvin. « Curieux, n'est-ce pas ?» continua Regina, sa voix maintenant tranchante comme une lame. « Je pensais que nous avions une relation exclusive. Il semble que je me sois trompé. » Le visage de Marvin s'effondra. Toutes ses défenses, tous ses mensonges potentiels s'évanouirent d'un coup. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. « Je sais tout, Marvin », poursuivit Regina, sa voix étonnamment calme, malgré la tempête émotionnelle qui faisait rage en elle. « J'ai vu la sandale de Samantha près de notre lit lors de notre appel vidéo. J'ai lu vos messages. Je sais que tu l'amènes ici à chaque fois que je voyage. » Marvin passa une main dans ses cheveux, cherchant désespérément à reprendre contenance. « Regina, ce n'est pas ce que tu crois. »« Vraiment ?» l'interrompit-elle sèchement. « Alors explique-moi, qu'est-ce que c'est ? Parce que ça ressemble beaucoup à un homme qui trompe sa compagne dans leur propre lit. »« C'était une erreur, » plaida-t-il. « Je ne voulais pas te blesser. Ça ne signifiait rien. » Regina leva la main pour le faire taire. « Épargne-moi ces clichés. Si ça ne signifiait rien, pourquoi continuer pendant des mois? Pourquoi risquer notre relation pour rien ?» Marvin baissa les yeux, incapable de soutenir son regard accusateur. « Je ne sais pas. C'était l'excitation, peut-être, la nouveauté. L'aventure ?» suggéra Regina, un sourire énigmatique aux lèvres. Marvin tressaillit à ce mot, trop préoccupé par sa situation pour faire le lien avec son expérience de parachutisme inexpliqué. « J'ai une question, » dit Regina, en se levant pour aller chercher 2 valises dans leur chambre. Elle les posa devant lui, avec un bruit sourd. « Est-ce qu'elle a un endroit où tu pourras dormir ce soir? Parce que ce ne sera pas ici. Tu me mets dehors ?» La réalité de la situation commençait enfin à le frapper. « Cette maison est à moi, Marvin. Elle l'a toujours été. » Regina désigna les valises. « J'ai pris la liberté de faire tes bagages. Tout y est. Tes vêtements, tes effets personnels, tes précieux souvenirs. Tu ne peux pas faire ça, » protesta-t-il faiblement. « Nous devons parler, trouver une solution. »« Nous avons dépassé ce stade, » répliqua Regina, sa résolution inébranlable. « Tu as pris ta décision quand tu as amené cette femme dans notre lit. Maintenant, c'est à moi de prendre les miennes. » Voyant qu'elle ne céderait pas, Marvin se leva lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort immense. Il était partagé entre l'incrédulité face à la fermeté soudaine de Regina et la peur de se retrouver sans toit. « Où vais-je aller ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Ce n'est plus mon problème, » répondit simplement Regina. « Peut-être que ton aventurière a de la place pour toi. Ou peut-être préféreriez-vous un endroit plus excitant? J'ai entendu dire que le saut en parachute crée des liens très forts. » Marvin la regarda, perplexe. Comment pouvait-elle savoir? Non, c'était impossible. Une simple coïncidence. Trop épuisé pour argumenter davantage, il prit ses valises et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta et se retourna une dernière fois. « Je suis désolé, Regina. Vraiment désolé. » Elle soutint son regard sans ciller. « Moi aussi, Marvin. Pour nous deux. » La porte se referma doucement derrière lui. Regina resta immobile dans l'entrée, écoutant le moteur de sa voiture démarrer et s'éloigner. Puis, comme si un barrage cédait en elle, les larmes commencèrent à couler. Des larmes non pas de désespoir, mais de libération. La fin d'un chapitre de sa vie et le début d'un autre. Elle appela Diana, qui arriva 20 minutes plus tard avec une nouvelle bouteille de vin et des plats à emporter. Les 2 amis s'installèrent dans le jardin, sous un ciel étoilé qui semblait refléter la nouvelle liberté de Regina. « À ta renaissance !» porta Diana en levant son verre. Regina sourit à travers ses larmes. « Et à toi, sans qui je serais encore dans l'ignorance. »« Tu crois qu'il a fait le lien avec le parachutisme ?» demanda Diana curieuse. « Non » rit doucement Regina. Il était trop préoccupé par son expulsion pour y penser. Et même s'il s'en doutait, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Porter plainte pour avoir été forcé à sauter en parachute alors qu'il était chez moi avec sa maîtresse? Elles éclatèrent de rire à cette idée absurde. 6 mois plus tard, Regina avait transformé la maison, remplaçant les meubles que Marvin avait choisis par des pièces qui reflétaient son propre goût. Sa carrière avait décollé, son entreprise lui offrant une promotion qu'elle avait acceptée avec enthousiasme. Elle voyageait toujours,
mais avec un sentiment de liberté plutôt que de culpabilité. Un samedi ensoleillé, Diana l'invita à bruncher dans leur café préféré. Elles s'installèrent à leur table habituelle, commandant des cappuccinos et des viennoiseries fraîches. « Comment te sens-tu » demanda Diana en étudiant le visage de son amie. Regina réfléchit un moment avant de répondre. « Bien, vraiment bien, en fait. Il y a des jours où je repense à tout ça, et je me demande comment j'ai pu être aussi aveugle pendant si longtemps. Mais je ne regrette rien. Et as-tu eu des nouvelles de lui? Il a essayé de me contacter plusieurs fois au début. Puis, il a abandonné. J'ai entendu dire qu'il est parti s'installer dans une autre ville. Avec Samantha? Sans elle? Je ne sais pas, et honnêtement, je m'en soucie peu. » Diana sourit, satisfaite de voir son amie si sereine. « Tu sais, tu m'impressionnes. Beaucoup de femmes se seraient effondrées après une telle trahison. » Regina haussa les épaules. « J'ai eu mes moments de faiblesse, crois-moi. Mais j'ai compris quelque chose d'important à travers cette épreuve. Quoi donc? Que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir l'autre, mais de reprendre le contrôle de sa propre vie. » Regina fit une pause, sirotant son café. « Notre petit tour de parachutisme était spectaculaire, certes, mais ce qui m'a vraiment guéri, c'est d'avoir eu le courage de lui dire « Non, je mérite mieux ». Diana leva son verre dans un nouveau toast. « À ton courage, alors, et à notre amitié », ajouta Regina. « Sans toi, je serais peut-être encore dans cette relation toxique, à ignorer les signes. » Elles trinquèrent, leur verre tintant joyeusement au soleil du matin. Regina regarda autour d'elle, observant les couples et les familles qui profitaient de leur week-end. Pendant un instant, elle avait cru que son monde s'effondrait quand elle avait découvert la trahison de Marvin. Maintenant, elle comprenait que c'était simplement l'univers qui lui offrait une chance de reconstruire une vie plus authentique. Comme pour confirmer cette pensée, son téléphone vibra avec une notification. C'était un message de son nouveau collègue, Thomas, lui demandant si elle serait intéressée par une exposition de photographie le soir même. Regina sourit et montra le message à Diana. « Tu devrais y aller », l'encouragea son amie avec un clin d'œil. Regina acquiesça, tapant rapidement une réponse positive. Qui sait quelles nouvelles aventures, les vraies, celles qui enrichissent l'âme plutôt que de la diminuer, l'attendaient au tournant? Elle rangea son téléphone et leva son visage vers le soleil, savourant sa chaleur sur sa peau. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir n'était pas quelque chose à craindre, mais une promesse brillante à accueillir à bras ouverts. Si vous avez aimé cette histoire jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. C'est un geste simple pour vous, mais qui m'aide énormément. N'oubliez pas de commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé. Merci pour votre compagnie et votre café, et à bientôt pour une nouvelle histoire.